Alors très vite, après l'échec de patron, j'ai enchaîné avec un poste au caveau de la Boulée, qui était une petite boîte dans le quartier Saint-Michel, au 25 rue de l'Hirondelle, je me rappelle encore. La spécialité de cette boîte, c'était qu'on y chantait des chansons de corps de garde, la chanson cochonne. Alors on avait une très grosse clientèle, bien entendu, de chirurgiens, de docteurs aussi, qui venaient là se réencanailler après leurs années d'études. Alors il y avait dans cette boîte, le patron, une chanteuse qui s'appelait Sonia, un petit gars qui est excellent, comique et chanteur, qui est Jacques Boyer, et un autre qui s'appelait Jacques Day. Donc nous étions cinq. J'ai très vite mis mon grain de sel dans toute cette bande de joyeuderie, et on passait là des moments formidables. Et sans aucune grossièreté. C'était des chansons cochonnes, mais c'était le répertoire de cette époque-là. Et la spécialité aussi, c'était que tout Paris avait été passé au caveau de la Boulée, parce que c'était très pratique pour venir y rôder un tour de chant. Et presque toutes les vedettes de la chanson, dans les années qui ont précédé, parce que moi je n'y suis resté qu'un an, mais bien avant moi, énormément de vedettes, qui sont devenues des vedettes, étaient passées au caveau de la Boulée, dont Jean Ferrat. Alors ma foi, c'était extrêmement agréable, ce petit quintet. Et on recevait énormément de monde, bien sûr. Et puis même quelquefois des cartes de japonais qui n'y comprenaient rien du tout. Alors ils restaient là un quart d'heure, puis s'en allaient. Dans tous les cabarets de Paris, c'est pareil. Alors la spécialité, je l'ai dit, c'était les chansons de corps de garde, mais il y avait quand même Sonia qui chantait des chansons du répertoire classique, qui chantait très très bien, Jacques Day qui était un fantaisiste, et tout ça faisait un très très beau quintet très varié. J'ai appris beaucoup de choses, bien sûr, parce qu'accompagner toutes les attractions à l'accordéon solo, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir faire. Et j'ai appris énormément de choses là, bien sûr. Et puis à cette époque, le 13 novembre 1959 exactement, j'étais à la maternité de Creil où j'attendais un heureux événement. J'attendais. D'un seul coup, la porte s'ouvre avec fracas, puis l'infirmière me dit: "Mais quoi, monsieur Le Guen, vous n'allez pas voir votre petit garçon? Pourquoi il est là?" "Bah oui, il est là, on attend que vous." Oh, 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 oh. Et là, j'ai découvert mon petit Eric, mon petit bonhomme. Il était né, et c'était moi qui avais choisi son prénom cette fois-là, d'accord avec Thérèse. Et je me souviens d'une anecdote. Mon fils aîné, 3 ans il avait à l'époque, il avait écouté tout ce qui s'était passé dans le ventre de sa mère. Avant, son petit frère, il l'avait mitonné aussi, hein, attention, c'était du sérieux. Et tous les matins, je le conduisais à l'école maternelle, qui était à 2 pas de chez nous, et il y avait une soixantaine de mètres de trottoir, et déjà là, il fallait que je le laisse faire ces 60 mètres tout seul. Il avait déjà son esprit aventureux. Alors il courait, et puis il est arrivé, la maîtresse était là, et j'ai vu à sa mimique qu'il lui disait: "J'ai un petit frère." Alors là, sa maîtresse, elle l'a regardé, et puis elle m'a fait, et j'ai fait, et voilà, mon petit Éthéric était là, il existait. J'avais mes 2 gars. Et quelques années plus tard, ils ont fait un duo d'enfer, ces deux-là. Mais enfin, laissons-leur le temps de vieillir un peu. À bientôt.